Bonjour et bienvenue à l'épisode 27 du podcast Ça me parle. Cette semaine, je parle avec Mélanie Levesque, qui est propriétaire des garderies Zamibule, Mélubule et Ferrobule. Elle nous explique son parcours professionnel puis comment elle a bâti cet empire de garderies à Edmundston. Elle nous parle aussi de comment elle a passé d'une maman monoparentale à une entrepreneur à succès. Ça a été très intéressant. Un sujet qui est d'actualité avec la grande demande en garderie qu'il y a actuellement. Donc, je vous souhaite un très bel épisode. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans votre entreprise, c'est l'histoire de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis de ce que je comprends, ça fait quand même un certain temps là, que ça fait... Depuis 2012. 2012, ça fait 12 ans, là, quand même. Puis on dirait, moi, de mon côté, j'ai entendu parler plus dans les dernières années, là, comme... Fait que j'ai l'impression qu'il y a eu une croissance dans les dernières années, ça se peut-tu? Oui, c'est ça, mais je n'ai rajouté 2 aussi au fil du temps. Là, fait que c'est sûr que ça fait une grosse... on en parle plus parce que là, on est rendu quand même avec quasiment la majorité des garderies à Edmundston. Là, fait que c'est sûr que ça fait une différence. Ça en a combien? On a 3. Puis à Edmundston, au total? Au total, 6-7. Ah oui? C'est comme la moitié la ou moitié presque? Ouais. Ouais, quand même, OK. Fait que j'aimerais que tu nous expliques un peu ton parcours à toi, puis après ça, on va aller dans le parcours d'entreprise, mettons. Fait que ton parcours professionnel, ça ressemble à quoi? Écoute, du début, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Pour moi, c'était écrit dans le ciel. Là. J'ai toujours eu une attirance profonde à être avec les enfants. Je voulais faire mon bac en enseignement. J'ai été à l'université, mais je me suis aperçue que les études n'étaient pas nécessairement pour moi. Fait que j'ai commencé à garder très jeune. Je me suis acheté une mini-home que je restais à 18 ans. Puis j'ai commencé à garder des enfants dans cette mini-home-là. Dans ce temps-là, c'était moins réglementé. Je te dirais qu'aujourd'hui, j'avais 14 enfants à moi toute seule dans la mini-home. C'est pas à refaire. J'en faisais pas ça. Non? Mais pourquoi? C'est beaucoup trop. Là, je veux dire, pour donner un service vraiment de qualité à ces enfants-là. Mais je les avais tellement à cœur que je les prenais comme si c'était mes enfants. Fait que ça a tout le temps resté en dedans de moi. Après ça, je me suis dirigée par la force des choses. Je suis devenue consultante en allaitement puis doula. Fait que j'avais travaillé pendant une dizaine d'années pour VON. C'était les infirmières vétérans dans ce temps-là. J'avais eu un poste animatrice en périnatalité. Fait que toutes les jeunes filles de 24 ans et moins, c'était moi qui ordonnais leurs cours prénataux, postnataux. Je pouvais les suivre pour l'allaitement parce que j'avais eu ma formation de consultante en allaitement et tout ça. J'adorais ça. C'était le fun, mais mon background de vouloir tout le temps être avec les enfants, il est encore là. J'ai devenu maman. Là, commencé à placer mes enfants dans les garderies. Je trouvais ça dur. Certaines garderies rejoignaient peut-être pas les valeurs nécessairement que je voulais. C'était en quelle année, à ce moment-là? Je suis devenue maman la première fois en 2008. Là. 2008, OK. Puis la deuxième fois en 2009. Fait que ça a été comme... En 2011, là, j'ai décidé de... Parce que mon parcours avec la première garderie a quand même commencé en 2011. Fait que le temps des rénaux puis qu'on rouvre, ça a été en 2012. Hein. Mais c'est ça. Fait que là, en 2011, j'avais de la difficulté avec les gardiennes. Puis là, j'ai dit non, je m'essaye. Ah ouais? J'ai Marco Couturier, qui est lui aussi un entrepreneur de la région. Il avait sa maison à vendre sur la rue Victoria. Puis il dit « Ah, ça faisait une belle place pour une garderie. » J'ai été voir ça. Puis... J'ai été à la caisse, puis ça a commencé là, le processus avec 5 piastres dans mes poches, aucune idée où je m'en allais dans tout ça, mais ça a été... Ça, c'est intéressant, je trouve. Mettons, là, comme là, tu me dis que tu n'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là pour lancer une entreprise. Puis, tu sais, on s'entend, c'est pas une entreprise qui coûte... ça coûte assez cher, là, tu sais. Faut que tu aies un local, faut que tu aies... C'est des modifications pour répondre aux normes, tu sais, on pense pas à ça, puis... T'sais, moi, j'étais complètement naïve dans ce temps-là. Là. Je suis rendue à 42 ans. Fait que j'avais 29 ans quand j'ai commencé ce processus-là. Puis j'étais naïve. Là. Moi, je voulais garder des enfants. Je voulais être avec des enfants. Je voulais apporter le meilleur dans la vie de ces enfants-là. Mais je réalisais pas que, OK, il y a d'autres choses qui viennent avec ça. Fait que quand j'ai été voir pour mon prêt, c'était pour acheter la maison, dans le fond. Mais il y a eu beaucoup de rénovations pour répondre aux normes de feu, répondre aux normes de santé publique, répondre aux normes de garderie. C'est quand même très difficile, répondre aux normes de la ville. Oui. Mais là, comment ça se passe, ça, justement, pour répondre aux normes? Tu sais, concrètement, comment tu fais pour savoir quelles sont les normes à répondre? Tu sais, t'appelles
chaque organisme, mais comment ça pour savoir quel organisme appeler? Est-ce qu'il y a comme un... As-tu un mentor, quelqu'un qui t'a dit « OK, fais ça ». Comment t'as fait ça pour savoir quoi faire comme il faut? J'ai pas eu de mentor. Puis malheureusement, encore au jour d'aujourd'hui, puis je me l'ai aperçu avec la 3e garderie que j'ai rouvert dernièrement, là, y a pas de... Ça prendra un livre, tu sais, comme suivre les instructions. Regarde, faut aller à telle place à la ville. Malheureusement, cet outil-là est sensiblement... Ça a l'air qu'elle est disponible sur Internet, mais moi, je l'ai pas vu encore, mais... il a fallu que je cogne à des portes. Puis là, quand je venais pour faire un affaire, puis là, il disait « OK, mais t'as-tu ton plan? » Tu sais, même un plan d'architecte, je savais même pas que ça me prenait. Oui. Ça, là, moi, j'avais un plan sur un bout de papier, ouais, c'est ça que je veux faire, mais tu sais, je savais pas que ça me prenait un plan d'architecte. Fait qu'il a fallu vraiment que j'aille voir un architecte. Puis là, lui, il me parlait du Fire Marshal. OK, c'est quoi le Fire Marshal? Mais là, tu sais, commencer à développer j'ai des règles de feu à respecter. Tu sais, ça a été vraiment comme une grosse apprentissage de la vie là-dessus. Fait que si je comprends bien, c'est comme à chaque fois que tu allais dans une prochaine étape, tu découvrais l'étape qui devait être dans laquelle tu devais passer après. Oui, après. C'est comme si la personne te disait « OK, après ça te prend ça », puis là, tu allais voir l'autre personne, puis cette personne-là te disait « ça te prend ça aussi ». Fait que tu as comme appris sur le tas. Oui, exactement. C'était carrément ça. Puis, tu sais, il y avait d'autres mondes que je connaissais qui voulaient s'ouvrir des garderies, puis là, ils recevaient c'est quand même un gros comptable épais, les normes de la province, puis ils disaient « Oh, moi, quand j'ai vu ça, j'ai été découragée ». Et je sais rien, là, comparativement à tout ce qu'il y a à faire. Que, tu sais, je suis rendu bonne en bâtiment à cette heure, puis en norme de feu, puis quand est-ce que ça prend des sprinklers, puis quand est-ce que ça n'en prend pas, là, ça, je peux te le dire à cette heure. Mais au début, là, tu sais pas ça. Fait que tu sais pas où t'enligner, là. Fait que ça a été... puis justement, comme je disais, mon conjoint de l'époque, lui, il avait une bûcheuse pour Irving. Fait qu'on venait de commencer YouTube en entreprise là-dedans, puis c'est pas une entreprise qui est très, très facile, le niveau forestier. Fait que j'en ai bûché là, pour venir à bout de dire « je vais-tu rejoindre les deux bouts? » Puis quand j'ai commencé, c'est la caisse, c'est mon institution financière, là, c'était vraiment OK, on commence les paiements, on commence tout de suite, mais j'ai pris possession de la maison au mois d'octobre, puis la garderie est ouverte le 26 mars. Fait que ça fait... faut que tu supportes tout ça en attendant quand tu n'as pas d'argent. Fait que là, tu travaillais ailleurs en attendant? Je travaillais au VON. J'avais pas le choix de continuer à travailler. J'ai été chanceuse. Ma maman m'a aidée. Elle m'a fait un prêt à un moment donné parce qu'on manquait de l'argent là, pour pouvoir continuer, vu que j'avais pas vraiment planifié tous les coûts. C'est juste aux amébus, juste en protection de feu, j'en ai quasiment pour 200 000. Ah oui? Fait que ça monte vite, là, de tout refaire, les murs, les plafonds, parce que là, c'est pas du coupe-feu, c'est pas du... fait que ça coûte cher, il faut tout refaire au complet. Puis ça, c'était pas prévu dans mon budget non plus. Fait que, ça a été un beau défi, mais je changerais pas ça pour rien au monde. Comme quand ça a été temps, la deuxième, mais elle, c'était une garderie qui était déjà active, fait que ça, on n'a pas eu besoin de passer par toutes ces les étapes-là, mais la troisième, oui. Fait que je savais où m'enligner, puis je savais, fait que c'était une belle expérience de vie qu'à cette heure, c'est acquis, puis... Oui, parce que là, aujourd'hui, c'est plus facile pour toi de partir une garderie, là. Ah oui. Là, tu te sentirais beaucoup plus à l'aise, puis j'imagine, en tout cas. Oui, c'est plus facile, mais ça reste que les normes sont là, puis des fois, c'est... On n'est pas tout à d'accord avec ce qui est mis en place, puis il faut fouiller plus loin, mais bon, moi, j'appelle ça l'école de la vie. Là. On apprend de l'expérience. Puis... Ça doit être sévère, quand même, les normes, là. Tu sais, vu que c'est des enfants, ça doit être des fois exagéré, là. Extrêmement, oui. Puis qu'est-ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'il y a plusieurs ministères, tu sais, fait que là, t'as au niveau du feu, t'as au niveau de la santé publique, t'as au niveau des garderies, mais ça veut pas dire que ces trois personnes-là se parlent. Fait que là, tu sais, comme, disons, je vais donner un exemple bien banal, c'est le ministère de l'Éducation, eux autres exigent qu'on mette des affiches sur plein de choses, tu sais. Mais les pompiers, eux autres, veulent pas qu'on ait plus que 10% d'affiches. Fait que là, ça fait comme, OK, parlez-vous, là, puis dites-nous ce que vous voulez, puis on va pouvoir le faire, mais ça fait beaucoup de choses à apprendre. Quelqu'un de nouveau qui commence, qui n'a pas d'expérience en garderie, là, puis encore plus, là, je te dirais que, comme en 2012, je lève mon chapeau, là, c'est... Ah ouais? Ah oui, c'est difficile. C'est pire aujourd'hui? Oui, oui. Ben, les normes, puis c'est tout dépendant, ce que j'ai trouvé plus difficile cette fois-ci, c'est pas pareil partout dans la province. Tu sais. Comme à Moncton, tu peux ouvrir une garderie, mais Fire Marshal, un exemple, va interpréter les normes d'une manière. Puis à Edmundston, tu vas ouvrir une garderie, mais ça va être interprété d'une autre manière. Fait que ça a été un processus très difficile la dernière aussi, là, par rapport à ces choses-là. Mais... OK, ouais. Puis là, j'aimerais que tu me parles un peu justement comme le début de tout ça, puis
en fait, explique-moi un peu la croissance, comment ça s'est passé. Là où là, c'est le côté technique, il y a les normes, tout ça. Si je comprends bien, la première garderie, c'était vraiment parce que tu sentais qu'il y avait un besoin, puis c'est un besoin que toi, tu avais personnellement. Là. Personnellement puis aussi. Tu te sentais capable de te lancer là-dedans. Là. Ouais. Puis comment ça a été là, comme dans les premiers mois? J'imagine qu'il y avait quand même une bonne demande aussi à ce moment-là. Fait que pour aller chercher des enfants, y avait-tu quand même. Ça s'est rempli vite ou pas? Ou comment ça s'est passé? J'étais chanceuse. Quand j'ai rouvert, elle était pleine en commençant. Okay. Mais c'était pas fréquent dans ce temps-là. Parce que tu veux pas, les garderies étaient extrêmement dispendieuses. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'aide du gouvernement. Il y avait beaucoup de petites gardiennes privées. Fait que, tu sais, je l'ai rempli, mais j'avais pas la même liste d'attente que j'ai au jour d'aujourd'hui. Là. Fait que c'est sûr, c'est un stress supplémentaire de dire, OK, je vais-tu garder mes enfants puis tout ça. Les employés aussi. Fait que là, faut quand même que tu commences. Tu sais, quand j'ai commencé, je pense que j'avais 14 employés environ. Là. Ah oui, 14 employés dans une garderie? Oui. OK. Présentement, j'en ai une centaine dans les toits. Là, fait que, mais quand tu n'as jamais fait ça, là aussi, c'est l'école de la vie, je vous dirais, parce que, tu sais, moi, j'avais jamais géré du staff ou j'avais jamais... C'était pas... J'allais à des accouchements ou c'était ça ma job avant, là. Je faisais pas... mais ça a été, tu sais, commencé là, les premiers mois, de tout mettre ça en place, de mettre les éducatrices en place. La majorité, il a fallu que j'apprenne à les connaître, comment ils sont. Tu sais, certaines, des fois, on s'aperçoit qu'ils ne font pas partie de nos valeurs, tu es obligé de les laisser partir. Il y en a d'autres qui sont avec moi depuis jour 1 puis sont encore avec moi. Ça a été mon autre plus gros défi parce que je suis quelqu'un de sensible. Remercier une personne, c'est jamais le fun. C'est de lui dire, bon, ben, on n'a plus besoin de tes services. Fait qu'au début, tu apprends vraiment à surfer un petit peu sur la vague de tout ça parce que tu as les parents aussi que, tu sais, veux pas, ils te laissent ce qu'ils ont plus précieux au monde. Là, fait que tu veux pas tu veux pas manquer ta shot. Tu veux que l'enfant s'ait bien pris soin. Puis moi, avant d'ouvrir, dans ma tête, je voulais avoir un service 5 étoiles. Parce que les parents, on est tous super pressés. Je veux dire, tu le sais toi aussi. Tu travailles, la maison, les affaires, t'occuper des enfants. Fait que, tu sais, je voulais que le parent, quand il reste son enfant en garderie, mais qu'il savent qu'il a mangé des menus santé, que c'était équilibré, que ses collations étaient santé. Fait que s'il arrivait à la maison le soir puis il voulait y faire rien qu'une petite grilled cheese, il n'y avait pas besoin de filet coupable, tu sais, parce qu'au moins, il savait que tout avait été rempli au niveau nutritionnel. Même chose au niveau du développement. Fait que, tu sais, pour moi, c'était vraiment, vraiment important de dire, bon, mais OK, tu n'as pas le temps de stimuler ton enfant avec sa motricité fine, mais c'est pas grave, tu sais que ça a été fait à la garderie, cette partie-là. Tu sais, profite-en pour te coller. Parce que les parents viennent les chercher à 5h30, à 7h, les enfants sont couchés, là, ça ne donne pas grand temps. Fait que, tu sais, pour moi, c'était vraiment de faire comme un tout, là, tu sais, que le parent puisse arriver chez eux, puis il sait que toutes les sphères de la vie de son enfant ont été pris soin, puis fait que c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé à travers les années. Puis, tu sais, des fois, je regarde en 2012 qu'on était versus en 2024, il y a eu un gros processus de changement. Puis, tu sais, on a mis plein de choses en place pour essayer d'améliorer la qualité de vie des enfants aussi. Là. Fait que, ça, c'est un peu votre valeur ajoutée, j'ai l'impression. À t'écouter parler, c'est comme si c'est ça, tu te disais, OK, ben si on fait une garderie, c'est beau, mais il faut que ça soit bien fait, puis avec un bon service, puis tout ça. Est-ce que c'est ça, parce que j'ai vu le terme garderie éducative. Oui. C'est-tu un terme qui existe vraiment ou c'est le terme que toi, tu t'as donné à tes garderies? Non, ça existe vraiment. C'est que à cette heure, tu as plusieurs sortes de garderies. Tu as comme garderie ordinaire, ça, dans le fond, c'est monsieur, madame, tout le monde qui peuvent arriver puis ouvrir une garderie, mais qui ne se déclarent pas, ils n'ont pas d'inspection, ils n'ont pas rien. Après ça, tu peux avoir une garderie, juste une garderie, je sais pas, je vais le dire comme il faut, mais pas normale, mais tu sais, comme une garderie qui est pas désignée, dans le fond, ce qu'on appelle, nous. Fait que ça veut dire elle est quand même réglementée puis tout ça, mais elle n'a pas la désignation de centre de la petite enfance. Puis après ça, tu as le centre de la petite enfance que eux, bon, ben c'est désigné. Fait que tu as quand même du monde qui viennent voir parce qu'on a un curriculum éducatif à suivre, comme dans les écoles, la même chose. Fait qu'ils viennent voir, faire sûr qu'on respecte notre curriculum, que les affaires sont toutes mises en place, les activités. C'est là que les parents ils ont des subventions puis ils ont de l'aide en garderie. Là. Ça, c'est-tu géré par un ministère? Oui, c'est le ministère de l'Éducation. Ouais. Okay. C'est le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Là. Fait que c'est vraiment à cette heure,
on fait partie avec eux autres. Avant, c'était le développement social de Blaster. Ça s'est tout jumelé ensemble. Là. OK. OK. Puis là, c'est ça c'est-tu, dans le fond, garderie éducative puis CPE, c'est la même chose ou? Oui. Mais c'est ça, la petite enfance, oui, c'est ça. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est deux termes pour dire la même chose. Oui, c'est ça. OK, parfait. Puis là, les 3 garderies sont désignés CPE. Oui, ça, c'est important pour nous autres. Oui, OK. Vraiment. Puis il y a beaucoup de choses là-dedans qui viennent rejoindre notre valeur, c'est nos valeurs, excuse. Puis, tu sais, quand tu t'en vas en garderie, c'est pas comme acheter un magasin, là. Tu peux pas dire une journée, mais je vais tellement faire tant de ventes, puis je vais avoir tant d'argent qui va rentrer, puis là, la semaine d'après, mais tu sais, il faut que j'augmente, il faut que je fasse ci. Mais tu sais, nous autres, la rentrée d'argent est tout le temps pareil. Fait qu'il faut apprendre à vivre avec ce qu'on a. Mais comment, nous, ce qu'on est dans des experts, c'est comment apprendre à vivre avec ce qu'on a pour offrir un service de qualité aussi pour les enfants. Là. Fait que ça, c'est important pour moi. Puis j'ai toujours dit, la journée que je ne pourrai plus offrir un repas santé, sain et équilibré aux enfants parce que je suis obligée de couper faute d'argent, mais c'est la journée que je vais fermer mes portes. Là, parce que pour moi, on est là pour les enfants. C'est ça notre base, c'est ça notre raison qui est là. C'est vos valeurs. Ben oui, exact. Ouais, fait que si ça va dans le compte de vos valeurs, ça marche pas, on arrête ça. Ça marche pas, ouais. Ça, avais-tu ça depuis le début, cette valeur-là en tête, ou t'as développé ça avec le temps? Depuis le début. Ça, puis tu savais qu'en partant, il fallait que ça soit là. C'est ça. C'est pas quelque chose que tu t'es dit, OK, finalement, ça donne que ma valeur, c'est ça. Tu savais consciemment que c'était ça que tu voulais. Là. Tu fais pas ouvrir une garderie pour faire de l'argent. Tu sais, je me plains pas, je veux dire. J'arrive, tu sais, on a de l'argent, mais je veux dire, tu deviens pas millionnaire avec une garderie. Là. À moins que tes bâtiments sont tout payés, puis tes choses-là, c'est une autre histoire. Là, mais comme, fait faut que tu aies la passion, il faut que tu aies l'amour des enfants. Puis nous autres, une autre de nos valeurs, c'est l'inclusion. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis on se l'a encore fait dire par le gouvernement hier, justement, on est la garderie qui prend le plus d'enfants avec les problèmes, avec des enfants en difficulté, des enfants... ce qui fait qu'on a un gros staff de même, c'est parce qu'on a beaucoup d'enfants qui ont des aides éducatrices avec eux autres aussi. Mais pour moi, c'est important. C'est un enfant... Dans notre curriculum, au niveau de la province, ça dit « chaque enfant est unique », mais exactement, on va le prendre avec ses forces et ses faiblesses. Fait que ça et tout, c'est une autre valeur, mais ça a un coût, des fois pour notre personnel aussi, parce que ça vient dur, des fois, des gros problèmes de comportement, mais notre staff savent que ça fait partie de nos valeurs, puis ils nous suivent là-dedans. Là, ça, c'est un autre exemple aussi de comme les valeurs avant tout, je pense, parce que, en ce que tu me dirais si je me trompe, j'ai l'impression que le fait que vous allez chercher cette clientèle-là, les enfants qui ont plus de difficultés ou ont différentes particularités, ben là, j'imagine que d'un point de vue de business, si on parle juste, mettons, monétairement, financièrement, c'est peut-être un petit peu moins bon parce que ça prend plus de staff. Ça se peut-tu? Oui, ça prend plus de staff. Comme un nouveau gouvernement va quand même payer ces aides éducatrices-là, mais c'est de la gestion. Il ne veut pas, il ne gère pas de faire rentrer ce personnel-là, les remplacer si ils sont malades ou la facturation, toutes ces choses-là. On s'entend que c'est une charge de plus. Aussi s'assurer de supporter nos employés face à ces enfants-là qui ont des défis puis tout ça. Mais c'est tellement enrichissant. Tu sais, Sam, quand on réussit à faire une différence dans la vie d'un enfant, là, il n'y a pas si longtemps, quelques mois passés, j'ai une de mes éducatrices, son papa, il a dit « Tu m'as appris à aimer mon enfant de nouveau. » Tu sais, parce qu'il n'y arrivait plus tellement que c'était difficile. Puis là, je me disais, on a fait notre job. Tu sais, comme, c'est ça qu'on veut apporter de différent dans la vie des enfants. C'est beau, ça. Ouais, non, c'est spécial quand on vit ça. Ben oui, c'est le fun, ça. Pour ça, c'est... Tu sais, être entrepreneur, il y a une partie de croissance, puis d'essayer d'avoir un succès avec le projet qu'on a, mais il y a aussi le côté... Quand on va atteindre notre objectif d'un point de vue de valeur, comme l'exemple que tu donnes, ça, c'est beau à plein. Là. OK, good. Fait que là, pour venir un peu à base. Mais c'est plusieurs fois qu'on parle de d'autres choses là-bas. Oui, mais c'est bon. Tu sais, là, tu es parti avec la première garderie, ça allait bien dans le sens, en termes de clientèle, si on peut, là, ça roulait bien, tout ça. Mais ça a été combien de temps avant qu'il y ait un changement ou, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, là? Les 5 premières années ont été extrêmement difficiles. Ah oui, OK. Oui, j'ai eu envie financièrement. Ah, OK. J'ai eu envie d'accrocher plusieurs fois, là, de dire « Ouf, non, je peux plus, là. » J'ai manqué tout part financièrement, j'ai manqué part de ma maison, j'ai manqué... Parce que là, j'arrivais plus à rien payer, je pouvais pas me sortir de salaire. Puis dans ce temps-là, on se trouvait avec les parents
comme, ils emportaient leurs enfants à la garderie, mais on était comme une deuxième option. Pas tous les parents, évidemment, mais eux autres, s'il fallait qu'ils payent Rogers avant, ils allaient payer leur câble avant de payer la garderie. Fait que je me suis retrouvée avec des 40, 60, 75 000 que les parents me devaient. Hey. Fait que là, moi, il faut que je supporte ça, là, mais j'avais pas de marge de crédit, j'avais pas rien. Comme je te dis, j'avais 5 piastres dans mes poches quand j'ai commencé. Fait que il a fallu que j'invente la roue, là. Ouais. Ça a été extrêmement difficile. Mes payes d'employés bandent ça au début. J'ai vu le cauchemar. Mais comme là, t'as fait quoi justement avec 75 000 $, que t'as pas en termes de revenus? Comment tu fais? C'est ça. Faut que là, tu tannes les parents de te faire payer. Puis moi, c'est la chose. L'argent, je déteste ça. Puis même aujourd'hui, je suis contente que ma soeur est rendue avec moi en entreprise parce que c'est elle qui s'occupe de l'argent. Moi, je déteste ça. Je déteste la comptabilité, je déteste tout ce qui touche à ça. Mais là, j'étais toute seule dans ce temps-là. Fait que, tu sais, de talonner les parents, puis à un moment donné, tu sais, t'espères que ça monte. Là, le gouvernement a commencé à plus s'impliquer là, vers la fin de mon 5 ans. Fait que ça a fait une grosse différence. Ils ont commencé à investir beaucoup plus d'argent dans les garderies qu'ils investissaient avant. Fait que ça m'a permis de sortir la tête autour de l'eau. Puis à un moment donné, j'étais couchée, puis j'ai dit, il faut que je trouve une solution. Puis là, je pensais à, OK, mon paiement de char, il se prend directement dans mon compte. Ma maison se prend directement dans mon compte. Mais pourquoi je fais pas même affaire avec les parents? Fait que là, j'ai commencé le système de DRD, là, fait que c'est retrait automatique dans le compte des parents. Fait qu'à chaque semaine, ça allait piéger dans le compte des parents. Fait que là, je me suis dit, comme, si ça bounce, eux autres vont avoir des frais, puis à un moment donné, ils vont être tannés d'avoir des frais, fait qu'ils vont me payer, là, tu sais, c'est plate de penser de même, mais il faut que tu survives, oui. Fait que je voulais pas faire plein d'argent, je voulais juste payer mes billes, puis arriver à garder cette garderie-là en vie, là. Fait que ça l'a beaucoup aidé. C'est quoi le système DRD? C'est dans le fond, à chaque semaine, c'est un peu comme quand tu as un paiement de voiture. À chaque semaine, moi, j'envoie ma facturation à DRD, là, les unis, là, les caisses. Puis eux autres, ils pigent dans le compte des parents le montant que j'ai dit. Fait que c'est déposé une fois par semaine dans mon compte. Un peu comme n'importe quel paiement qu'on a dans exactement la même affaire. Tu payes, je sais pas moi... Netflix, mettons, ça marche de même? Ouais. Même principe, là? Oui, même affaire. Fait qu'une fois par semaine ou 2 semaines, selon le type de paye du parent, on va dans le compte, puis on prend le montant que ça a coûté. Fait que ça me... Ah, mais c'est cool, ça, par exemple, c'est le fun. Mais après que j'ai développé ça, il y a d'autres garderies que, tu sais, j'en ai parlé, je devrais essayer ça parce que ça prend de l'aide, puis il y en a d'autres qui se sont joints à moi là-dedans, puis ils se sont aperçus que ça fait une grosse différence, là, au niveau... Fait que là, les parents n'avaient plus le choix de payer. Ouais. Fait que ça a aidé. Puis après ça, tu sais, tranquillement, mon staff, tu sais, Steph des Amibus, j'adore toutes mes éducatrices, là, don't get me wrong, mais Steph des Amibus, c'est eux autres qui ont été là avec moi depuis le début, qui ont vu les tempêtes que j'ai traversées. Tu sais, j'ai d'autres garderies qui se sont mis contre moi un moment donné, ils m'ont fait des coups. En tout cas, ça a été... Quand je te dis, là, j'ai vécu l'affaire au début, ça a été vraiment... tu sais, de la compétition malsaine. J'ai tout vécu. Ah ouais, fait que du début. Puis moi, mon but, tu sais, je suis tellement pas là. Je veux pas de mal à personne. Je veux pas, tu sais, s'il y en aura 10 autres garderies, je vais être content de voir les autres. S'ils m'appellent pour me dire, hey, t'as-tu un coup de main à nous donner, ça va me faire plaisir, tu sais. L'important, c'est l'enfant, en bout de ligne. Fait que ça, j'ai trouvé ça dur. Tu sais, de tout m'habituer à ça, les 5 premières années, à être dans un milieu compétitif, dans le temps que moi, je suis zéro open bar compétitif. Oui. Ça a été un défi. Peux-tu nous en parler un peu plus de ça ou t'aimes mieux pas là-dedans? Ouais, je veux pas... Ben, je peux en parler un peu, mais tu sais, un moment donné, j'ai eu un coup monté complètement d'une autre garderie qui a comme engagé quelqu'un pour qu'elle emporte son enfant chez nous, puis qu'après ça, elle finisse par faire semblant qu'elle avait trouvé des médicaments. Ils m'ont fait passer à TVA Nouvelles. C'était un coup monté, évidemment. C'était pas vrai. Fait que là, ça a fait les grosses manchettes, même à Salut Bonjour. T'sais. Ah, ouais. Hein? À Salut Bonjour, qu'on parle jamais d'Edmundston, mais ce matin-là, ils ont décidé d'en parler avec mon sign de garderie, là, en gros. Là, que feriez-vous si votre enfant venait à la garderie, arriverait de la garderie avec des médicaments dans ses poches? Puis ça a été... cette fois-là, ça a été un gros coup, là. J'étais comme ouf. OK, comme je me sens aperçue. Mais tu sais, après ça, je me suis dit, comme, cette personne-là était
j'étais bien juste malheureuse, puis je me suis dit, j'ai envoyé tout l'amour du monde, puis il faut que je continue sur mon chemin. J'ai été chanceuse parce que les parents que j'avais à ce moment-là, ils m'ont supporté à 100%, les éducatrices aussi. Même cette personne-là, elle a perdu des employés qui ont préféré s'en venir parce que ça faisait pas partie de leur valeur. T'as gagné des employés de cette personne-là? Oui, c'est ça. C'était pas mon but, je veux dire, j'en ai pas. C'était pas un triomphe au bout de tout ça. Puis même TVA, quand ils sont aperçus qu'il y avait un certain coup monté là-dedans, ils m'ont téléphoné puis ils ont dit hey, on pourrait faire une nouvelle. Puis j'ai dit non, tu sais, je veux pas m'embarquer là-dedans. Et si t'avais été un peu rancunière, t'aurais dit ouais. Oui, mais comme je te dis, je suis tannante avec ça, mais ma priorité, c'est les enfants. Fait que si je mets de l'énergie là-dedans, je suis pas là, tu comprends? C'est vrai. Puis ça a été quelques années plus tard parce que j'ai le nez fourré partout. Hein. Moi, je me suis occupée des élèves internationaux un peu, puis pendant quelques années, puis avec Place aux compétences, en tout cas, c'est un programme, puis là, c'est des étudiants qui viennent étudier soit à Poly, puis tout ça, puis on trouve des familles d'accueil. C'était moi qui s'occupais de ça, puis à un moment donné, il y a un étudiant international qui m'a dit, tu sais, Mélanie, j'ai fait une recherche sur toi, Google, dans son pays pour savoir t'étais qui, puis c'était ça qui sortait. Là, ça me fait de la peine. J'ai dit non, je veux pas être associée à ça. Puis le caméraman de TVA, il a été gentil, puis il a travaillé très fort pour faire tout retirer ça de l'Internet, puis tout ça. Là, vraiment, ça m'a... Fait que, il y a tout un du bon monde en quelque part, malgré les situations. Là, tant mieux. C'est bon. Fait que là, on peut plus trouver ça nulle part. J'espère que non. À part au podcast, ça me parle, parce que là, tu viens d'en parler. Moi, je viens d'en parler, mais j'essaie de quoi, j'ai jamais parlé à personne. C'est pas drôle. Ben, parler à personne, je veux dire, mon entourage, je le savais, là, mais comme... ça avait été un coup quand tu commences. Tu sais, à revoir ce coup-là aujourd'hui, tu sais, je me dirais, là, j'étais jeune, je voulais juste réussir, tu sais, à survivre, puis à passer au travers de les défis financiers, puis tout ça, là. C'était... C'est des choses comme ça, des fois, qu'on vit en entreprise ou ce que ça devient difficile. Parce que quand ce que tu trouves, pour moi, puis je suis sûre que la majorité des entrepreneurs qui sont investis à fond dans leur entreprise, leur but, c'est pas nécessairement nuire aux autres. Là. Leur but, c'est de vivre leur rêve, de vivre ce qu'ils veulent vraiment. Là, en tout cas, pour moi, c'est un non-sens, mais bon. Mais là, je comprends ce que tu faisais. Mais probablement pour cette personne-là, elle calculait que c'était un bon move puis que ça allait lui rapporter, mais je pense que c'est peut-être pas la meilleure solution. Là, après tout ce scandale-là, là, ça fait à peu près 5 ans là, dans l'histoire. Là. Ouais. Mais là, tu avais juste une garderie encore. J'avais juste une garderie encore. Là, ça, c'est les Amis Bulles. Oui, c'est ça. Puis après ça? Tranquillement, la garderie, les Calinou, elle avait tombé sur le marché, là, elle voulait vendre. Ma sœur était garde forestière. Faisait 20 ans qu'elle était garde forestière, puis elle était très bien implantée au niveau du gouvernement. Puis elle m'a appelé, puis elle dit t'as-tu vu ça, la garderie Calinou est à vendre? Puis là, j'avais eu un pamphlet que la garderie était à vendre, puis j'ai dit j'ai vu ça, puis elle disait t'as-tu envie qu'on l'achète ensemble? Fait que c'est elle qui t'a approché? Ouais, c'est elle qui m'a approché. Puis là, j'ai fait comme ouf. Ouais, OK, tu sais, j'avais jamais pensé. Tu sais, moi, j'étais tout le temps elle qui gardait les enfants de tout le monde, puis ma soeur, elle, pas toute, tu sais, elle gardait pas. Fait que si tu m'avais dit un jour que Lucie allait finir d'une garderie, j'avais dit non, mais bon, les choses changent, on évolue. Puis elle a décidé de s'en venir. On a décidé d'acheter ça ensemble. Fait que là, dans Mélubule, c'est pour ça que ça s'appelle Mélubule, dans le fond, parce que c'est Mélanie Lucie. Fait que ME pour ça fait Mélu. Je me demandais pourquoi le U. Parce que je me disais Mel, puis après ça Bulle, puis j'étais comme ok, là il y a un lien, mais pourquoi le U? Ok, je comprends. C'est Mélanie Lucie dans le fond. Il y en a gros qui disent Mélie Bulle, puis là je dis tout à l'heure non, c'est Lucie Mélu Bulle. Fait que ça fait que ma soeur s'est jointe à moi, puis on a rajouté 117 espaces parce que c'était 117 places cette garderie-là. Je pense que c'était déjà 117 avant que vous l'achetiez. Oui, c'est ça. Ok, fait que vous avez juste repris un peu le... Là, ça, c'est cette bâtisse-là. La force de acheter une bâtisse ou juste le nom, juste comment ça marche? La bâtisse comme telle. Nous autres, on n'a pas acheté le nom, on a vraiment acheté. Ouais, c'est ça, ça a changé de nom. La bâtisse puis l'équipement, là. Puis là, OK, l'équipement, mais pas les clients, pas les enfants. En fait, acheter des enfants. Ouais. Tu sais comment je veux dire, là, dans le sens. Comment ça marche? Là, c'est dans le fond, la garderie n'était pas pleine à ce moment-là. Il y avait tellement une quarantaine d'enfants. Ah, OK. Dans la garderie. Ah, oui, OK. Fait qu'il a fallu comme
sais pas comment le dire, remonter ça là un petit peu, là, cette entreprise-là, puis remonter les enfants, puis tout ça, la clientèle. Là. Parce qu'à ce moment-là, ça marchait moins bien un petit peu pour eux autres. Oui, c'est ça. OK. Ouais. OK. C'est comme je te dis, comme les demandes étaient aussi moins là dans ce temps-là. Ouais, là, OK, parce c'est que ça. le gouvernement commençait juste à s'impliquer, mais il n'y avait pas encore les garderies à 16-19 $ par jour. Là. Fait que... Et ça coûtait comment à ce moment-là? C'était, tu veux, un bébé, c'était 35 aux parents par jour. Maintenant, ça en coûte 19. Un enfant de 2 ans à 4 ans, ça en coûtait 30, 31. Puis là, c'est rendu à 16. Fait que ça fait une différence. Tant mieux, je suis content de ne pas avoir eu un enfant avant ça. C'est ça. Dans pas long, ça descend à 10. Oui, fait que là, tu vas être beau. Je suis content. Tu peux en faire 10. Oui, c'est ça. Yes, tant mieux. Ouais. OK, écoute, fait que là, vous avez acheté ça. Puis là, est-ce que vous avez réussi à remplir la garderie? Oui. Ça fait combien de temps? 1 an, je te disais même pas. Ouais. Ça a été quand même assez vite. Fait que là, ça, c'est un signe que votre offre de service était peut-être meilleure que ce qu'il y avait avant, là. Ben, en fait, je veux pas descendre non, c'est ça. Dans le sens que, je veux pas rentrer là, mais tu sais... Ou plutôt, je vais formuler ça différemment, parce que c'est pas pour manquer de respect, là, rien de ça. C'est juste, dans le sens que là, il y avait 40 enfants, puis là, vous avez rentré, puis en peu de temps, ça s'est rempli. Fait qu'on peut dire que votre offre de service est bonne. Ouais. Et bon. Mais notre image, je pense, tu sais, veux pas une agro qui parle des bulles, tu sais, les garderies bulles, tu sais, veux pas... ça fait, on a quand même beaucoup investi de temps, tu sais, dans la qualité des services qu'on offrait à nos enfants. Fait que je pense que ça l'a reflété quand on a ouvert Mélubule, mais tu sais, le monde savait déjà que les Amis Bulles avaient une très bonne réputation. Fait que là, ils savaient que c'était comme moi puis ma sœur, là, mais tu sais que on était dans les mêmes valeurs puis qu'on s'en allait dans cette optique-là. Fait que je pense que ça l'a beaucoup aidé. Là-dedans, puis d'être impliquée aussi. Là, Lucie s'est beaucoup plus occupée de Mélubule, puis elle était très présente, très, très impliquée. Fait que ça aussi, ça fait une grosse différence. C'est quand même un beau défi, comme j'avais vécu les deux, de partir from scratch, je dis OK, je pars, j'ai pas d'employés, j'ai pas rien, puis là, j'ai parti à OK, on achète une business, il y a des employés déjà d'établis, il y a déjà... c'est un autre défi. C'est de ramener les employés à OK, mais regarde, voici ce que nous autres, nos valeurs, ce qu'on veut offrir, c'est quoi les couleurs qu'on veut donner à nos garderies. Mais la majorité encore là ont été très bonnes, puis ils ont embarqué dans le jeu avec nous autres, puis vraiment, ils sont pratiquement tous encore avec nous autres au jour d'aujourd'hui. C'est ça ma question. Fait que la majorité des employés qui étaient déjà là sont restés. Oui, sont restés. Puis ça doit être un choc pareil pour eux autres. Du jour au lendemain, ça change de propriétaire. Puis ça change, parce qu'ils ne savaient pas. Là, eux autres, veulent pas, ils ont l'image que Mélanie, c'est la compétitrice d'habitude. Là. Puis là, ça devient, Mélanie devient la propriétaire. Fait que, c'est OK, qu'est-ce qui nous attend, ils ne savent pas. Là. Mais vraiment, ça a bien été malgré tout. Là. Oui, ça a des défis, mais c'est ça. On vient qu'on les aime. Je parle d'eux autres comme si c'est mes enfants des fois, puis je me l'aperçois, mais on les aime toutes comme si c'était nos enfants. Puis, comme Mélubule, je les vois pas souvent parce que moi, je m'occupe majoritairement du fort puis des Amis Bulles, puis ils sont toutes aussi importantes, pareil. C'est ça, mais justement, tu t'en parles un petit peu, j'avais cette question-là. Comment vous avez splitté les tâches, toute ta sœur? Au début, comme Lucie, quand on a commencé les premières semaines, Lucie ne pouvait pas être présente parce qu'elle était encore garde forestière à ce moment-là. Fait que c'est moi qui a plus starté l'ouverture. Mais après ça, elle s'est joint. Moi, je me suis comme retirée, j'ai retourné plus aux Amis Bulles, mais comme j'ai aidé pour des affaires, nos prises de décision, puis tout ça, on était tout le temps là. On a un autobus aussi, fait qu'il fallait partager parce que là, ma soeur, à travers tout ça, on a décidé de devenir des conductrices d'autobus. Fait qu'il a fallu aller chercher nos licences. Fait que là, s'occuper de l'autobus, s'occuper de ces choses-là. L'autobus, ça servait à quoi? Aller chercher les enfants après l'école. Ouais. Après l'école, OK. Ouais, parce que qu'est-ce qui arrive, Mélubule n'est pas tout à fait à 1 kilomètre de la loi recommandée par le district scolaire de l'École Notre-Dame. Fait qu'il n'y a pas d'autobus qui se rend là. Puis nous, mais l'idée que les enfants traversent la grosse côte du forum à pied, même s'il y a une brigadière, ça nous stresse beaucoup. Fait qu'on va les chercher là en autobus. Puis on dessert aussi le Carrefour. Mais là, on les envoie au fort. Mais avant, Carrefour venait à Mélubule aussi. Certains enfants de là. Fait qu'on allait les chercher en autobus. Fait que c'était Lucie puis moi à ce moment-là qui s'occupait de l'autobus aussi. Puis notre prématernelle, parce qu'on aime ça faire les choses tout un peu plus compliquées que les autres, mais comme nos enfants de 4 ans,
de Mélibule vont faire leur prématernelle aux Amibule. Puis les enfants de Amibule, 4 ans, ils ont fait un switch, dans le fond. Là. Fait qu'ils vont faire leur prématernelle aux Mélibule 2 matins par semaine. Fait qu'on les change de garderie, on les change d'éducatrice. Puis ça, c'est dans le but de les préparer vraiment à quoi ce qui les attend à l'école. La majorité vont commencer les garderies bébés. Ils vont s'en venir là, bébé avec nous autres, puis ils vont être habitués, ils vont connaître toutes les éducatrices, ils ne sont pas habitués de quoi de nouveau. Tandis qu'en les changeant de place comme ça, mais là, il faut qu'ils s'habituent à des nouvelles éducatrices, il faut qu'ils s'habituent à un nouvel environnement, il faut qu'ils s'habituent à être assis dans l'autobus, comment est-ce qu'on fonctionne en autobus pour les préparer davantage à l'école. Puis on s'est aperçu à travers les années que c'est un système vraiment gagnant, puis on y tient beaucoup à ce système-là. Là. Les enfants sont davantage prêts pour l'école en septembre. C'est bon. Ouais. C'est sûr que, tu sais, moi, j'aimais l'aspect, tu sais, comme les éducatrices au début, disons, Mélibule et Amibule, ils n'ont pas le droit de se parler. Le premier mois, ils n'ont pas le droit de se parler. Fait qu'ils n'ont pas le droit de dire « Surveille les comportements, Samuel, là, parce que là, je suis pas sûre que telle chose. » Fait que moi, je veux que chaque éducatrice se fasse sa propre opinion de chaque enfant. Fait qu'après un mois, là, ils ont le droit de se parler. Puis de se dire, ben, ils peuvent se parler, là, mais pas des enfants particuliers. Puis de se dire, bon, ben, OK, comme moi, j'ai observé ça, ou moi, il fait pas ça. Fait que peut-être, ben, tu sais, fait qu'on va vraiment pour essayer de maximiser le développement de l'enfant, puis offrir le support. Fait que ça, c'est des choses qu'on met en place, qu'on a mis en place à travers tout ça. Fait que ça, c'est plus moi qui s'occupais de cette partie-là. Fait que ça, on a développé ça de même. Quand ça a été le temps de la 3e garderie, bon, ben, moi, j'ai comme ma grande fille, qui n'est pas ma grande fille, mais que je prends comme ma fille, ma belle Noémie Mondenou. Je t'en connais. Oui, elle nous a aidé avec la maison. Oui, c'est ça. Avant des maisons. C'est ça. Exact. On te parle de toi, Noémie. Puis là, elle m'a appelé, elle m'appelle Mom, pas du monde, elle m'a dit, tu sais, il y avait peut-être bien la bâtisse du Detox qui te faisait une belle garderie, puis... Fait que j'ai été visiter ça avec ma soeur puis Noémie à 7h le matin quand il n'y avait pas de lumière, pas rien. Là. C'était une bâtisse abandonnée. On a eu du fun. Fait que c'est ça. Là, moi, ça me travaillait beaucoup. Puis là, le gouvernement demandait à ce qu'il y ait plus de garderies. Fait que là, ça, c'est l'année passée, ça, là? Ouais. Puis à cette heure, mais quand tu veux être une garderie désignée, il faut que tu fasses des appels d'offres. Fait que là, eux autres, ils décident... comme l'année passée, là, ils ont décidé, OK, on offre 48 places à Edmundston. Fait que là, il a fallu que je fasse un appel d'offres, puis dire, comme vendre un peu ma salle. Tu sais, de dire, bon, OK, c'est pourquoi que moi, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais pouvoir vous offrir ces 48 places-là. On était quand même 6 dans la région qui a appliqué, puis c'est nous autres qui l'a eu. Fait que ça, j'étais vraiment contente. Fait qu'on a eu ces 48 places-là. Là, j'ai décidé d'aller d'avant pour acheter le fort. Au début, ma soeur n'était pas certaine ce qu'elle voulait embarquer. Attends, j'en veux-tu vraiment un autre, puis tout ça. Mais moi, j'avais commencé quand même les démarches parce que j'étais convaincue que j'en voulais un autre. Toi, tu disais qu'elle embarque ou pas, je moi, vais je toute seule. C'est ça. Fait que finalement, elle a décidé d'embarquer, puis je suis bien contente. Là, elle a décidé de joindre à moi là-dedans. Puis c'est ça, mais fait que là, on avait eu nos 48 places, mais il y a 98 places physiques disponibles dans le building. Fait que, tu sais, fallait que je trouve un moyen d'aller chercher les autres places. Fait que, tu sais... Mais qu'est-ce qui manquait? Pourquoi il y avait... D'abord, c'est le gouvernement qui avait autorisé 48 places? Oui, mais c'est pas en physique. C'est qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu as des normes de garderie, c'est un enfant par 35 pieds carrés. Fait que là, disons, ils prennent la salle ici, là, ils vont mesurer, puis ils vont dire, OK, bon, ben, ils divisent ça par 35, puis là, ils disent, bon, OK, tu peux avoir 6 enfants ici. Fait que quand on mesure les pieds carrés comme ça, d'espace habitable puis tout ça, ça nous donne 94 enfants. Mais le gouvernement, lui, il a engagé quelqu'un, je ne sais pas trop qui venait pas du Nouveau-Brunswick, anyway, pour faire des recherches puis dire, OK, regarde, à Edmundston, vous avez de la place pour 48 places. Fait que j'étais pas d'accord, mais en tout cas. Parce que ma liste d'attente est de 950. Mais bon, les autres, ils ont décidé que c'était 48. Fait que on a dit, bon, on va appliquer là-dessus au moins pour pouvoir ouvrir ces places-là le plus tôt possible. Fait que c'est ça, là, ils ont accepté. Fait qu'on a pu ouvrir ces places-là. Puis là, nous, ben, c'est que les après-classes, dans le fond, eux, ils font pas partie de la désignation. Fait que j'ai 30 espaces que je pouvais ouvrir quand même parce qu'ils font pas partie de les 48. Fait que ça me donnait 78, là, je sais pas si, si c'est clair, là, dans le fond. Mais là, il me restait comme mes 15 autres places, là, 16 autres places que je voulais aller chercher. Là, puis là, il n'y avait pas d'autres appels d'offres. Puis
Là, j'ai cogné aux portes des ministres. Jean-Claude Damour, il a été un cœur. Là. Il m'a vraiment, vraiment aidé là-dedans à pousser le ministère et dire, j'ai une grosse liste d'attente, mais vous ne voulez pas m'octroyer ces places-là, puis là, sont vides. Là. Fait que j'ai été 3-4 mois là, que la garderie était ouverte, puis ces places-là étaient vides. Là. Je pouvais pas y remplir parce que je pouvais pas les désigner. Puis mais là, finalement, le gouvernement, avec beaucoup de travail des parents puis tout ça, ils ont accepté là, de nous donner ces places-là. Fait que là, la garderie est à pleine capacité tout de suite. Là. Fait que, 98? 14, oui. 14? Ouais. 14? OK. Ouais. Ben, c'est bon. Ouais, c'est bon. Félicitations. C'est une belle victoire parce que c'est le fun pour comme la communauté. On dirait que c'est ça qui est le fun avec, petite parenthèse, avec votre entreprise. C'est comme, tu sais, si vous réussissez, ben, ça bénéficie tout le monde. Tout le monde. Ben, ceux qui ont des enfants surtout, là, mais tu sais, c'est quand même... Ça mais même les pépés et les mamies, oui. Je vais te dire, j'ai des mamies qui viennent cogner à la porte et qui disent « Faites quoi? Moi, je suis plus capable de garder, là. Tu fais-tu faire une place pour mon petit-fils? » Mais, tu sais, oui, puis c'est ça qu'on essayait de faire, tu sais, comprendre au gouvernement, tu sais, on comprend qu'ils offrent des places désignées. Fait que, tu sais, faut que tu penses ces places-là, là, ça nous donne un montant, là. Tu sais, c'est comme pour un bébé, ça nous donne 5 piastres. Puis tout ça par jour de plus, puis mais je pense que c'est même plus. Comme je te dis, c'est pas moi qui s'occupe de la facture. Oui. Ça, je te donne pas un bon chiffre, mais en tout cas, ça donne un petit peu plus. Puis, fait que ça, c'est pour qu'on puisse offrir un service de meilleure qualité aux enfants, là. Mais, tu sais, c'est ça. Puis à cette heure, mais ces places-là, c'est ça. Tout le monde dit « Ah, mais ouvrez des garderies à Edmundston, mais on peut pas. » Tu sais, même si moi, demain matin, je dirais « OK, je rouvre un 100 places. » Mais je peux pas. Tu sais, il ne sera pas désigné parce que tout de suite, il n'y a pas d'appel d'offres par le gouvernement pour dire qu'il va être désigné. Là. Fait que c'est pour ça que le monde, des fois, il frustre parce qu'il n'y a pas de garderie. Puis c'est comme « OK, mais pourquoi il n'y en a pas d'autres qui rouvrent? » Mais c'est comme là, j'ai été chercher le maximum que je pouvais là, pour pouvoir en avoir une. Est-ce qu'il y aurait un problème? Mettons qu'il y avait un appel d'offres puis que tu pourrais ouvrir une garderie, est-ce qu'il y aurait un problème de main-d'œuvre dans ton cas, dans ce domaine-là? Je vais pas te répondre, ça, c'est pourquoi j'ai peur de me jinxer. Non. OK. Tout le monde me pose cette question-là, ouais. Mais tu sais, comme, je vais mettre un offre d'emploi puis je suis quand même chanceuse. Tu sais, je pense que tout le meilleur staff à Edmundston, là, c'est moi qui l'ai. Oui, OK. Parce que, sérieux, je suis chanceuse, je vais cogner du bois, mais on n'a pas eu à se casser la tête, vraiment. Ah, ouais. Ça finit tout le temps par rentrer, tout le temps d'autres mondes qui appliquent, tout le temps. C'est vrai? Ouais. C'est un des problèmes que moi, j'étais conscient un peu plus quand je restais à Québec. Il y avait beaucoup ça qui se faisait dire, il manque de monde, il manque d'éducatrices. Je pense au Québec, c'est pire aussi. Là. Ben, en tout cas, c'était intense à ce moment-là, qu'il manquait vraiment beaucoup d'éducatrices. Mais là, dans votre cas, ça va bien, là. Fait que... Et toi, tu penses que c'est de la chance? Il doit y avoir quelque chose qui fait que ça attire les employés, ou peut-être que l'ambiance est bonne, peut-être y a quelque chose de positif. J'espère. Ouais. J'aimerais vraiment l'entendre que c'est ça, là, tu sais, je veux dire, comme je te dis, on n'est pas parfait, puis, tu sais, mon plus gros struggle tout de suite d'être propriétaire de garderie, c'est que je peux pas être à toutes les places en même temps. Puis ça, je trouve ça extrêmement dur. Tu sais, c'est la fille qui me fait pas haïr ma job, mais comme tu sais, je voudrais être comme là, même la facturation, puis tout ça, avant, c'était tout moi qui s'occupait de ça. Puis là, on a un adjoint, comme la facturation des Amis Bulles, là. Pas de 1000 bulles, c'était ma sœur, mais là, à ce temps, on a un adjoint. Puis pour moi, déléguer, c'est difficile. Tu sais, quand c'était fait tout ça, toutes ces années-là tout seul, puis là, quand que le fort aux bulles, mais j'ai commencé la construction, puis tout ça, mais ma sœur a dit comme, occupe-toi juste de la construction des affaires, puis on va gérer les finances. Même si j'aime pas les finances, mais tu sais, c'est comme si c'est des petites parties que je laisse tomber, puis que là, je suis plus au courant de rien. Là, je file que je connais pas mon métier, fait que ça, c'est dur. Puis tu sais, des fois, comme, être à une garderie, puis là, je sais qu'il y a de quoi qui se passe à l'autre garderie, tu sais, j'aimerais être partout en même temps, mais puis je suis une maman aussi, fait que c'est difficile, ce bout-là. Mais, tu sais, ils savent, là, comme... Ils peuvent me texter, m'appeler n'importe quand. Ils peuvent m'appeler le soir, je ne care pas. Je leur dis, si tu t'en vas à la maison avec un cœur gros et tu as envie de pleurer, c'est parce qu'on a un problème. Il faut que tu m'appelles. J'aime mieux qu'ils m'appellent, qu'ils ne dorment pas une nuit de temps. Hein, j'essaie de passer le temps de même avec eux autres, mais j'aimerais être encore plus là, 100% plus là. Mais bon, c'est pas une réalité. Ça ressemble à quoi? Juste avant d'aller là-dedans, j'avais une question aussi que je trouve vraiment intéressante. Pour ça, tu parlais de... Je reviens un petit peu en arrière, mais sur les appels d'offres. Là. Ouais. Parce que tu mentionnais tantôt que le gouvernement lance un appel d'offres, puis quand vous avez appliqué, il y avait 5 autres garderies ou appliqueurs. Ouais. OK. Mais comment...
En fait, comment ça se fait qu'il y a comme juste plein de monde même qui sont disponibles à garder, tu sais, comment est-ce que... Y a-tu tant de monde qui veulent des garderies que ça? Tu sais, moi, j'avais l'impression que c'était comme... C'est rare, effrayable qu'il y a du monde qui vont vouloir garder. On dirait que c'est ça que j'avais... Comme là, s'il y a 5 autres personnes qui appliquent là-dessus, c'est qu'il y a du potentiel. Il y a du monde qui en veut, ouais, c'est ça. C'est sûr, comme... Nous autres, on n'entend pas parler. T'sais, c'est rare, le monde. Il y a une couple de garderies qui vont m'appeler et qui vont dire « Hey, Mélanie, qu'est-ce que tu fais quand tu étais dans telle situation? » Puis ça, j'adore ça. C'est qu'on peut se parler. Comme je t'ai dit, je suis pas compétitive. Fait, si je peux en aider une, je vais l'aider. Mais il y en a gros qui voient ça comme un milieu compétitif. Fait, ils nous appelleront pas et disent « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça, ça, ça? » C'est ce que je trouve dur. Versus que, comme dans le sud de la province, ils n'ont pas ça. On dirait qu'ils se parlent plus, ils s'entraident plus. Fait que moi, j'étais zéro au courant qu'il y avait eu d'autres personnes, puis je pourrais même pas te dire en date d'aujourd'hui c'est qui les autres personnes qui ont appliqué, puis peut-être bien même l'avoir su, je leur aurais aidé, puis dire, regarde, on va aller chercher plus de monde en faisant telle chose, mais j'ai aucune idée c'est qui, là, tu sais. Fait que moi aussi, j'ai été surprise de voir qu'on était autant, parce que il faut quand même que tu connaisses les normes, il faut que tu peux répondre à tout ça, là. Puis tu as des délais, parce que tu as des sommes d'argent qui est accrochées un petit peu à tout ça, ils donnent un petit coup de main pour commencer, là, mais après ça, fait que, c'est ça, j'étais aussi surprise, moi aussi. Ouais, c'est ça. Ben, d'une façon, est-ce que c'est bon pour le domaine? Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt d'un point de vue de main-d'œuvre aussi. Ce domaine-là, ça intéresse les gens, là, ils veulent travailler là-dedans. J'ai l'impression, c'est un peu ça que ça me dit. Là. Parce que moi, j'avais l'impression que tu m'aurais dit que. Je m'attendais à ce que tu me dises, on était les seuls à appliquer là-dessus, puis on était deux, là, tu sais, mais en tout cas, c'est good. Là, il y en a un autre qui va ouvrir dans la région de Saint-Jacques, eux autres, ils ont gagné un appel d'offres de 15 personnes. Fait que là, ils sont en train de faire des rénaux. Je sais pas c'est qui non plus, puis tout ça, là, c'est juste ce que j'ai entendu dire, mais je sais qui... Ça se parle pas trop dans le domaine. Non, c'est ça qui est plate, mais c'est correct. Serais-tu intéressé, mettons qu'il y avait plus une ouverture, puis ça, serais-tu intéressé à comme créer quelque chose de plus gros, quelque chose qui serait répandu à Edmundston, puis... Ben oui. Oui? Ben oui, parce que c'est important de se tenir. Tu sais, je me compare à d'autres business, comme je te disais un peu tantôt, les magasins, mais tu sais, les magasins, moi, je rentre pas chez vous pour dire, tu sais, d'un magasin, dire, OK, tu vas charger tant, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Moi, je suis régie par le gouvernement, là. Fait que si le gouvernement dit, tu charges 31,30 par jour, tu charges 31,30 par jour, tu peux pas charger 32,50. Qu'est-ce qui arrive si, mettons, tu dis, on charge 42, genre? Bon, c'est puis désigné. OK. Fait que, directement? Directement, oui. Ah oui, il n'y a pas de chance, là. Fait qu'en étant désigné, mais tu t'engages à maintenir un frais de garderie de cette manière-là. Ça, c'est un autre point, je veux que tu me reparles. Je vais pouvoir t'expliquer que dans la province, c'est vraiment pas fair. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Bien, ça va s'amener à ça, mais tu sais, d'être plus de garderies qui se tiennent. Puis là, ils ont décidé d'ouvrir une table ronde à Fredericton, c'est la table des exploitants. Fait qu'ils ont choisi 13 exploitants à travers la province. On pouvait dire qu'on était intéressé pour s'asseoir à cette table-là puis dire au gouvernement, regarde, ce site, ça marche, ce site, ça marche pas. Là. Parce que c'est une entente fédérale, provinciale. Fait que le fédéral, il a injecté beaucoup d'argent dans les garderies. Fait que, tu sais, il faut que l'argent soit bien répatrié. Fait que moi, je suis là-dedans, cette table-là. Fait que, tu sais, plus qu'on est de garderie ensemble qui va s'aider, mieux que c'est. Mieux tu peux... Mais ta voix est plus forte. Ouais. Puis moi, je peux comprendre, c'est quoi, dans ce temps-là, eux autres, c'est quoi? Moi, je vis tel struggle à la garderie, mais vous autres, c'est quoi? Tu sais, si tu as telle chose, mais je vais l'apporter à la table ronde, ça me fait plaisir, tu sais, de dire, bon, mais regarde, tu sais, j'ai découvert, comme à Grand Sault, il y en a une qui m'a approché, qui m'expliquait que elle a 3 garderies, mais il n'y en a pas une qui est facturée au même tarif que le gouvernement. C'est parce que, en tout cas, ça a été approuvé à différents temps, puis les taux n'étaient pas tous pareils. Mais c'est illogique, là. Tu sais, tout le monde devrait être au même taux. Puis moi, mon gros point, que je te dis, je vais te parler, c'est ma bataille que je me bats au Nouveau-Brunswick. C'est qu'à Edmundston, on est considéré une région rurale. OK. Puis nos taux sont beaucoup moins qu'une région urbaine. OK. Puis c'est pas fair. Parce que je paye le même salaire. Comme nos taux de salaire sont définis par la province aussi. Fait que je paye le même taux de salaire, le taux salarial à tous mes employés que Moncton, un exemple. La bouffe, elle me coûte aussi cher ici que sinon plus qu'à Moncton, parce qu'on n'a pas de Costco, on n'a pas... Tu sais, si je veux commander des collabores, mais ça me coûte plus cher parce que j'ai plus de livraison, j'ai plus si... Tu sais, comme... On n'a pas tout ça à Edmundston, tu comprends? Fait que les taxes sont pratiquement pareilles, il n'y a pas une grosse différence, mais eux autres, ils ont beaucoup plus par enfant. Là. On parle de 5 à 7 $ par enfant par jour. Et ça, c'est une partie... En fond, est-ce que là, le tarif pour les parents, ça augmente dans leur cas? Pas du tout. OK. Fait que, tu sais, toi, là, tes parents à Moncton, tes parents à Edmundston, même prix. C'est le même prix. Mais les garderies ne reçoivent pas le même prix.
Fait que pour moi, ça, c'est une injustice totale. Ah oui. Parce que ça nous coupe sur notre qualité. Puis non seulement ça, c'est que qu'est-ce qu'on est en train de découvrir, les régions urbaines, Moncton, Saint-Jean, puis tout ça, en faisant partie justement de cette terre des exploiteurs-là, eux n'offrent plus à manger parce que ça coûte trop cher. La bouffe, je veux dire, tu dois t'avoir aperçu ta liste d'épicerie, ça augmente ta facture d'épicerie, mais c'est la même chose. Imagine-toi, nous autres, on a 300 quelques enfants à nourrir, là, fait que ça coûte de l'argent. Là. Mais eux, on dit, gars, nous autres, c'est déjà tête à ces montants-là, on coupe les parents, il faut qu'ils emportent les boîtes à lunch. Fait que nous autres, on a moins, plus on offre encore les repas et les collations. Fait que c'est un non-sens, là. Fait que là, tout de suite, je suis en train de me battre avec ça, mais imagine-toi que toutes les garderies se parleraient. Tu sais, puis ils viendraient me voir, puis ils diraient, hey, je sais, comme là, tu sais, je l'ai vu un peu avec la table ronde régionale, parce que je fais partie de la table ronde régionale, puis la table ronde provinciale, mais, tu sais, la régionale, on est un peu d'exploitants là-dessus, mais, tu sais, je n'ai pas les chiffres exacts, mais tu sais, on était bien 1/10 des exploitants, là, tu sais, sur la table-là. Mais si tout le monde serait ensemble puis dirait « Hey non, la journée que toutes les garderies rurales vont se mettre ensemble puis ils vont dire « Hey, comme vous changez ça » ou qu'on ferme tout, un exemple, ils n'ont pas le choix, là. Tu sais, je veux dire, de faire quelque chose. Mais là, quand tu es un ici puis un là, il n'y a pas de pouvoir. C'est beaucoup plus dur. C'est ça. Tu sais, mais là, c'était 5 $ de plus là par enfant, les activités de plus, c'est investi dans eux autres. Oui, parce que ça retombe directement dans la communauté. Là. Exact. Des enfants, puis bon, les parents autres, ils veulent ça aussi. Là, moi, je veux savoir que mon enfant, quand il va à la garderie, ben, il y a plus de services, il y a une meilleure qualité de service. Là, fait que c'est vrai que c'est injuste, puis lâche pas. Puis non, je lâche pas. C'est comme ça a devenu mon bébé. Là, je dis non, puis à chaque table ronde, je file que je suis tannante parce que je parle rien de ça. Là. Mais c'est pour moi, c'est une injustice. Puis moi, la justice, je dis tout le temps à mes employés là, que tu sais, la dernière rentrée ou ma première rentrée du début, vous êtes traités égal. On est tous égales ici. Puis moi, je suis égale à eux autres. T'sais, on est un cercle. Là, comme moi, si j'ai pas d'enfant, toi, t'as pas de job. Puis moi, si j'ai pas vous autres, j'ai pas de job. Là. Fait que, tu sais, c'est un cercle. Fait qu'on est tous égales ici. Mais tu sais, c'est la même affaire. On devrait tous être égales, les garderies dans la province. Là, comme, pour moi, ça passe pas. Là, c'est... Puis, tu sais, on continue d'offrir ce service de qualité-là, pareil. C'est là qui... Tu sais, moi, je ne couperai pas dans la bouffe pour ça, là. Fait que... Mais tu pourrais, clairement, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, puis tu sais... Puis je te cache pas qu'on y a pas pensé, puis que même on y pense pas encore, parce que faut que tu penses, on a le salaire... Tu sais, comme là, tout de suite, j'ai 3 cuisinières. Mais tu sais, j'ai le salaire des 3 cuisinières, la bouffe qui augmente, là, les affaires, c'est... Tu sais, c'est fou raide, là. Comment ça peut me coûter par semaine, là. J'imagine. On ne peut pas te dire de chiffre. On comprend juste ma facture d'épicerie, c'est comme assez cher, imagine plusieurs enfants. Tu sais, certains, on est dans 3, 4, 5 000 et plus là, par semaine, là, fait que plus les salaires, fait que c'est de l'argent, là. Fait que, tu sais, d'un point de vue financier, pour vous autres, ça ferait juste du sens de dire, OK, on coupe tout ça, puis là, ben, il y a plus de problème financier, ou ben, pas qu'il y ait un problème financier, mais je veux dire, on vient de couper une partie des dépenses qui nous aide pas mal, là, tu sais, fait que... Mais tu sais, on est assis là, ma soeur puis moi, puis on en parle, puis c'est une solution. Mais le petit pou, là, que ses parents n'ont pas le moyen de le nourrir, là, que la seule place qu'il y a pour se nourrir comme il faut, c'est à la garderie, qu'il sait qu'il y a une collation saine le matin, qu'il sait qu'il va bien dîner, puis qu'il y a une autre collation saine l'après-midi. Tu coupes ça, là. Ils n'ont plus ça. C'est là mon défi de dire, si je coupe ça, eux autres, c'est quoi qu'ils vont avoir? Il y en a qui ont la chance de bien manger, hein, mais c'est pas la réalité de tout le monde. Ben non. Fait que c'est ça. C'est un autre débat. C'est bon, c'est beau, je trouve ça le fun que vous pensez comme ça, parce que c'est bon pour les jeunes, puis les enfants. Fait que là, ça fait depuis, je pense, c'est avril là, que la dernière garderie est ouverte. Janvier, ouais. Janvier. J'avais avril, j'ai mal fait mes recherches. T'es supposé de l'ouvrir en septembre. 2024 ou? 23. 23, OK. Mais avec les normes ici et ça qui se rajoutent et les... En tout cas, ça, on pourrait faire un podcast de 2 heures là-dessus. Mais ça arrive en janvier. OK. Ouais. Good. Puis là, c'est ça, on est rendu à 94. Ouais. Puis comment ça va? Super bien. Oui? Oui. Good. Ouais. C'est quoi le futur? Je pense pas qu'il va y en avoir d'autres. Non? Tu vas dire d'autres garderies? Ouais. Je sais pas. Je sais plus. Mon conjoint actuel, j'ai encore la fibre entrepreneuriale, mais j'ai le goût d'aller de d'autres choses. Tu sais, comme peut-être plus des blocs appartements familiales. Encore là, c'est famille. Pour moi, c'est
vraiment, tu sais, tout de suite, j'ai plein de familles qui n'ont pas d'endroit à rester convenable. Ça me fait de la peine parce que le 3/4 des logements, c'est faut que 50 ans, pas d'enfants, pas d'animaux, pas de... Faut pas, pratiquement pas que tu respires. T'as pas de bruit, puis assis dans ton couch, puis écoute bien go! C'est ça. Fait que ça me fait beaucoup de peine. Fait que là, tu sais, justement, j'ai rencontré Noémie un matin, puis je disais ça, puis tu sais, j'aimerais ça un complexe familial, quelque chose, je sais pas. Fait que je pense à d'autres choses, je sais pas. C'est sûr qu'il y a eu une 4e garderie sur la table. Oui? Mais je sais plus. Tu sais, je les adore, mes employés, mais c'est quand même une centaine d'employés. Les journées de congé, les ci, les ça. Puis j'ai l'impression que si j'en rajoute un autre, je pourrais plus offrir ce que je veux offrir. La qualité. La qualité, puis d'être là, puis d'être présente, parce que déjà là, je trouve que j'y suis pas assez. T'sais, fait un autre de plus, à moins qu'on dirait... on prend un gros building, puis on les met tous ensemble, puis on augmente notre licence. Peut-être que je serais plus ouvert à ça. Mais d'avoir 3 endroits différents de même, c'est un petit peu plus difficile. Parce que j'imagine qu'il y a des chaînes de garderies qui ont réussi à avoir plus que 3 garderies. Oh oui. Ouais. Il y en a des grosses chaînes, j'imagine. Oui, il y en a dans la province, là, mais c'est ça. Ils ont un côté de moi que j'ai pas développé encore. C'est là que ma coach de travail, elle travaille fort avec nous autres, là, une coach entrepreneuriale, mais c'est de déléguer, d'accepter cette partie-là. C'est un deuil. On dirait que c'est un deuil de... Tu sais, c'est niaiseux, mais quand je faisais ma facturation au niveau des enfants, je connaissais tous leurs noms. Je connaissais le nom des parents. Je connaissais... Fait que je peux tout te dire, comme, qu'est-ce qu'ils font les parents dans la vie, tout. On dirait que c'était vraiment familial. À cette heure, je connais plus tous les noms. Tu sais, fait que ça je trouve ça difficile. Ah oui, ça me dérange beaucoup. Et c'est ça qui t'empêche d'aller plus loin, mettons, là, que ça te dérangerait pas? Est-ce que tu te dirais, let's go, on en ouvre d'autres? Ouais. C'est une des affaires qui C'est une des affaires. Je trouve que je suis plus... Ça me gêne d'aller au Walmart ou d'aller à quelque part puis que je reconnaisse pas un parent ou que je reconnaisse pas un enfant. Ou, tu sais, comme ceux au Millbull, là, je les vois pratiquement pas parce que je suis tout le temps aux Amis-Bulles et au fort. Fait que là, je vois quelqu'un au milieu, puis là, si le parent me voit, puis je fais pas de réaction, puis finalement, c'était un de mes enfants, non. Je trouve ça dur. Ouais, je trouve ça dur. Non, moi, oui, j'ai la fibre entrepreneuriale, j'aime ça, mais c'est pas nécessairement, genre, pour flécher, pour l'argent, pour si, c'est d'être pour aider ma communauté. Puis là, de pas reconnaître quelqu'un, non. Oui. Non, je peux pas. Sais-tu... Est-ce que tu as eu des commentaires négatifs par rapport à ça, par rapport au fait que là, ça t'est arrivé de ne pas reconnaître des gens ou c'est juste une peur que tu as? C'est une peur que j'ai. Oui, OK. Ça m'est pas arrivé encore que quelqu'un me le dise, mais il m'a dit peut-être bien qu'ils se le disent dans mon dos. Je sais pas. Dire au lit, stock up, quelque chose. Oui. En tout cas, si ça arrive, sachez que c'est pas mon but. Non, c'est ça. C'est juste que... Puis où je m'en allais avec ça, avec le point que, tu sais, il y a des chaînes qui ont réussi à ouvrir plusieurs garderies. On sait que c'est possible. Oui. Right? Fait que si d'ouvrir plus de garderies, ça te permet d'aller aider plus de monde avec la mission que tu as. Ah, dis pas ça! Non, c'est vrai. Est-ce que ça serait justement un bon argument pour te pousser à aller plus loin? Là, j'ai l'impression que j'essaie de te convaincre. Non, c'est correct. Mais tu comprends mon point? Tu sais, je veux aller. C'est-tu juste le fait que là, comme qu'est-ce que tu as expliqué, que tu es limité parce que tu veux pas... tu veux pouvoir connaître tout le monde, tu veux que ça reste familial, j'y arrive pas. Tu comprends? Même suite à 3. Fait que, oui, ben c'est ça. Mais tu sais, c'est vrai, quand je les garde sur l'optique, puis je l'ai gardé cette optique-là, puis la 3e garderie fait partie que ça, là. C'est pour ça que j'ai ouvert la 3e. Oui. C'est parce que chaque jour, j'avais du monde qui venait cogner à ma porte chaque jour. J'en ai encore à chaque jour qui se mettent à genoux carrément, là. C'est même pas... c'est vrai, là, ça m'est arrivé du monde à genoux en avant de moi, me supplier pour avoir une place. Tu sais, on a nos nouveaux arrivants, là. Il y a des histoires tristes là-dedans, là. Comme, tu sais, c'est du monde que, là, ils peuvent pas aller travailler, ils ont même, tu sais, ils arrivent pas à payer leur loyer parce que, là, les loyers sont chers, puis ils peuvent pas travailler parce qu'ils ont pas de garderie pour apporter leurs enfants dans le temps qu'ils travaillent. Là, ils tombent dans un cercle vicieux. Ça nous appelle, ça pleure, mais, tu sais, c'est pour ça que j'ai ouvert la 3e, pour aider ce monde-là. Mais là, de toute façon, le gouvernement, tout de suite, il n'y a pas d'appel d'offres, là. Fait que, tu sais, ça va être un... Peut-être, s'il sortirait un autre appel d'offres demain, je changerais mon idée, là. C'est ça. J'adore ça. Tu sais,
c'est ça. C'est sûr que le but des enfants, à la base, tu recules en 2012, c'est pour ça que je l'ai ouvert. Hein. C'est d'être là puis faire une différence dans la vie de tes enfants-là. Exact. Puis ce que je trouve beau dans ton parcours, c'est que tu as déjà passé à travers la partie tough. Tu as déjà passé à travers tout l'apprentissage que tu as besoin de faire pour être capable d'ouvrir une autre garderie. Puis s'il y a bien une personne qui est capable d'ouvrir une autre garderie, j'ai l'impression, avec tout ce que tu me dis, que ce serait toi la bonne personne. Là, ou il y a peut-être d'autres gens, mais tu serais une des bonnes personnes pour ouvrir d'autres garderies. Tu sais. Dans le sens que tu as fait tout ce travail-là pour te rendre là aujourd'hui. Puis là, quand tu auras là, ben là, tu n'as peut-être pas l'opportunité, mais si tu l'as, ben moi, je trouverais ça beau là, que tu continues. Si tu dis que c'est ça ton objectif, évidemment, tu fais ce que tu veux. Là. Je suis pas là pour te dire vas-y, t'es capable, puis fais aux uns et autres. Mais tu vois mon point? C'est comme si tu as tout fait ce travail-là, puis tu as les compétences, les connaissances aujourd'hui. Fait que tu es la meilleure position que tu peux pas être pour continuer. Là. C'est vrai. Mais tu sais, quand t'es maman, tu as un enfant. Là, tu dis OK, je vais-tu à 2, je vais-tu à 3. Là, tu vas à 2. Puis là, tu dis, OK, c'est fini. Mais être capable de dire c'est fini, c'est un deuil. Là, tu sais, à mon 3e, là, tout de suite, je dis, OK, c'est fini. Mais à chaque fois, je le dis, j'ai un petit X chez site, là, tu sais, là, qui dit, c'est-tu vraiment fini? C'est sûr, je suis pas fermée à l'idée, mais il faut que je mette vraiment une équipe, tu sais, de gérer à chaque place, puis moi, tomber vraiment juste chapeauté parce que je suis juste une personne aussi. C'est comme je t'ai dit, vite fait hier, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai été maman monoparentale le 3/4 de cette expérience-là, tout seul avec 2 enfants à élever. Il a fallu que je retourne aux études parce que les propriétaires de garderie, il faut qu'ils aient leur formation. Fait que j'étais aux études à temps plein en même temps que on venait d'acheter mes lubules. Tout seul avec 2 enfants. Ça a été un parcours extrêmement difficile. Fait que à chaque fois, je me disais, puis tu sais, la dernière expérience avec Force, ça a été difficile aussi par rapport aux normes, par rapport à tout ça. Après ça, quand je m'assis, puis tu sais, je regarde tout ça, je suis contente. Ou justement, quand on a des parents qui vont venir nous dire, tu m'as appris à aimer mon enfant de nouveau, là, tu dis, c'est pour ça que je fais ça. Ou c'est de voir des éducatrices heureuses, tu sais, venir dans mon bureau puis dire, oh, que je suis contente de travailler pour vous autres, puis je suis bien, puis je suis épanouie, puis ça et tout. Là. Ça vaut... Ça vaut de l'or, là. C'est là que tu te dis... puis, tu sais, on dirait c'est pour ça que je jongle entre les deux. Parce que je me dis, à 4, 5, je vais-tu perdre cette partie-là? Tu sais, parce que je veux que mes employés peuvent venir me voir si ça va pas. Tu sais, je veux qu'ils... C'est ça que je suis pas sûre. C'est comme... Je veux qu'ils peuvent... Tu sais, puis... Moi et toi, à un moment donné, si je tombe parce que je suis brûlée, tu sais, je sais pas. C'est en deux. Vraiment beaucoup. Non, je comprends. Je comprends, puis tu sais, je pense que si je peux ressortir quelque chose de ça, c'est que tu es intéressé à continuer, mais en même temps, tu ne veux pas que la qualité de tes services diminue, puis tu ne vas pas perdre l'essence ou la valeur qui vient avec ton entreprise, là, je pense. Tu sais, j'aime mettre des choses à l'avant. Tu sais, tout de suite, on était, là, on n'est plus... Mais comme... Tu sais, pour moi, les éducatrices, là, on n'est pas payés par le gouvernement pour leur donner du temps de préparation. Fait que nous autres, on a dit, regarde, ces éducatrices-là, on s'attend qu'ils offrent un rendement supérieur, tu sais, qu'ils planifient des belles activités, qu'ils aient des beaux projets, des ci, des ça. Mais d'un côté, ils n'ont pas le temps de faire ça. Puis moi, puis Lucie, on est toutes les deux d'accord là-dessus. On ne veut pas qu'ils travaillent là-dessus chez eux le soir. Tu sais, dans la vie, il faut que tu aies un équilibre. Travail, un équilibre vie personnelle. Puis c'est important pour nous autres que ces employés-là aient ça. Fait que là, on a mis en place qu'on a engagé des éducatrices, qu'elles, ils vont remplacer comme... Je donne un exemple. J'ai aucun local dans mes 3 garderies que l'éducatrice est seule. Ils sont toutes au moins 2. Fait que là, j'ai 2 éducatrices qui rentrent. Ils vont remplacer les 2 éducatrices permanentes de ce groupe-là. Les autres, ils ont 1 heure de préparation par semaine. Fait que là, ils vont préparer leurs activités, leurs choses, tout ce qu'ils ont besoin de faire. S'ils ont besoin de nous rencontrer, ils viennent s'asseoir avec nous autres. On discute des défis des enfants, des choses. Fait que ça et tout, là, c'est un temps qui est important, puis tout ça. Puis ça, d'avoir mis ça en place, ça fait une grosse différence dans le développement de l'enfant. Tu sais, l'industrie s'en aperçoit, ils nous le disent. Ça, c'est beau, là. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses de même que on essaye de mettre en place tout le temps pour le développement de l'enfant. Puis justement, l'inclusion, c'est beaucoup l'inclusion de gérer ça. Puis de comment j'ai de parents, tu sais, qui m'ont appelé, il s'est fait tirer dehors, puis là, ils veulent plus l'avoir. Puis, mais tu sais, de travailler avec eux autres, puis de réussir... Ça et tout, c'est des beaux défis. Là, Ben oui. C'est tellement enrichissant que... Finalement, tu as su quelque chose que tu aimerais mentionner, dire
la population, au monde qui écoute par rapport au domaine de la garderie, par rapport à peu importe? Tu mets quelque chose de l'avant avant de finir? Je finirais sur oser, peut-être. Tu sais, j'entends tellement de monde de nos jours dire « Ah, je serais de l'argent, je ferais ça. » Ou « Ah, tu sais, j'ai un de mes amis très proches, puis s'il écoute ça, il va lire, mais il me dit tout le temps « Mais je gagne la 6,49, je lâche ma job, je fais d'autres choses. » Mais pourquoi t'attends? T'attends après quoi? Tu sais, j'ai parti de rien. Puis, à cette heure, je suis rendue ce que je suis. T'sais, j'en ai perdu ma cote de crédit, puis j'aurais pu lâcher. Mais si tu veux, tu es convaincu de suivre, quand tu suis tes valeurs, je pense que c'est ça. Fait que, c'est oser. Là. Si tu attends d'avoir 100 000, 200 000, 500 000 dans ton compte, tu n'avanceras pas. Tu vas attendre. Peut-être bien que ça va arriver, puis tant mieux si tu gagnes dans 6,49. Mais si tu attends après 6,49 pour vivre, ça ne tombera pas du ciel. Là. Puis non, c'est pas toujours facile, l'entreprise, l'entrepreneuriat, de gérer du staff et tout ça, mais c'est le métier le plus enrichissant au monde. Tu sais, comment je n'ai appris des choses. Je ne changerais pas ma place pour tout l'or du monde. Puis, tu sais, si un jour je peux apporter ça à profit à quelqu'un qui veut ouvrir une business ou quelque chose, tu sais, je vais être tellement contente de pouvoir y aider. C'est de ça. Ben ouais. Oser. Oser, c'est bon, c'est pris en note. Puis, oser plus. Oui, c'est ça. Merci, Mélanie, c'est super gentil. Ça me fait plaisir.